la 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 la. Bonjour chers amis. Bonjour, bonjour. Bien, nous revoilà aux nouvelles. Bien, alors, on commence. Un illuminé de Bavière, un illuminé djihadiste attaque des policiers à la machette au carrousel du Louvre. Peut-être voulait-il s'en prendre aux œuvres d'art? C'est bien possible. Dans son sac à dos, les policiers ont trouvé des bombes, des bombes de peinture. Oh là là, ce djihadiste, c'est peut-être pris pour le Joker du Batman de Tim Burton. Va savoir. En tous les cas, François Hollande, tombant une fois de plus dans l'émotionnel, parle d'une agression sauvage. Heureusement, il n'y a à déplorer ni mort d'homme, ni dégâts artistiques. Sinon, notre cher président aurait parlé d'une agression horrible. Si ça continue comme ça, entre le terrorisme et le carnaval politique, bientôt on pourra rebaptiser Paris. Ah oui, et comment? En Gotham. Tiens, oui, ça. Allez, à Est. Amen. Bien, c'est à moi. Voyons. Ah oui. Manuel Valls reçoit une gifle alors qu'il serrait des mains à la sortie de la mairie de Lamballe en Bretagne. Ouais. Dont Manuel, chagriné, commente « Vous trouverez toujours un individu pour empêcher la démocratie. » Erreur, cher ami Valls. Nous ne sommes pas en démocratie, sinon en démocrature, c'est-à-dire une démocratie soumise à la dictature des élites politiciennes. Qui sont elles-mêmes soumises à la dictature de la finance. Dans la soirée, Manuel Valls, ravigoté par l'offense salutaire, se dresse sur ses ergots et interroge son auditoire. Dans ce monde qui a la force, l'expérience, les épaules pour faire face... Eh bien, Canal Ventilateur lui donne la réponse, à savoir qu'au-dessus des épaules, il y a bien une tête d'hypocrite pour se prendre une baffe. L'image de cette torgnole, cher ami, restera célèbre dans les annales médiatiques. Pour avoir influencé, n'en doutons pas, les primaires de la gauche et permis la défenestration de Manuel Valls au profit de Benoît Hamon. Allez, à Jacques Est. Amen. Bien. Attends, on va voir. Voilà, c'est à toi. Ah non, c'est à moi. Voilà. Double portion de frites pour Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'il paraît qu'il aime les frites. Il se consolera de ses amertumes. Oui. Et qu'Ali Juppé en profite pour lui envoyer 5 kilos de moules du bassin d'Arcachon. Ça c'est gentil. Oui, qu'est-ce que tu veux? Entre perdants, quoi de mieux que de se faire des cadeaux? On ne sait jamais. Le futur est incertain. Oui. Fillon semble avoir de gros problèmes du côté de sa transparence. Alors, cher Belzébuth, on fait rabattage des cartes? Attends. Ne soyons pas pressés. Je te parie 100 balles, en ancien francs, que la campagne des présidentielles va bientôt subir une pluie de peaux de banane. Ou de boules puantes, comme dirait Fillon. Allez, à Jacques Est. Amen. Voyons la petite suivante. Oui. Tiens. Panique chez les trafiquants de drogue des banlieues. Et scandale dans les milieux salafistes. En effet, deux policiers en voile intégrale et en camis interpellent un dealer à Marseille. Si cette astuce de la police, toujours pleine de malice, se généralise, il est à prévoir que nos sœurs musulmanes vont devoir laisser leur burqa au vestiaire et s'habiller comme des mécréantes afin de ne pas être confondues avec des policiers. C'est très bien ainsi. Elles pourront enfin profiter des rayons du soleil. Et nos amis policiers n'auront plus alors qu'à se camoufler en curé en soutane et en bonne sœur. Non mais tu rêves pas un peu, des curés et des bonnes sœurs dans les banlieues? Et la liberté sexuelle, qu'est-ce que tu en fais? Vu comme ça, allez à Jacques Est. Amen. Bien, voyons la petite suivante. Dans une réunion, un contradicteur reproche à Macron d'être sorti du moule de l'ENA. Et le petit caporal de lui rétorquer: Est-ce que j'ai la tête dans le moule?
et Canal Ventilateur de lui répondre « Oh, cher ami, vous n'avez pas la tête d'un moule, mais bien d'une moule. Bien cultivé à l'ENA, laboratoire des élites de l'administration républicaine, pour ne pas dire républicaine. » Mais Macron insiste, il vaut mieux les concours méritocratiques que le recrutement par copinage. Ah, le petit caporal oublie de préciser que ce copinage s'impose de lui-même à la suite des élections présidentielles. Ça s'est toujours passé comme ça. En tout cas, merci, petit caporal Macron. Nous voyons en toi le futur Napoléon qui va propager dans les ministères une avalanche d'aristocrates dilettantes de la bureaucratie aux ordres de tes amis de la finance. Décidément, Macron est un mal foutu poète de la politique. Allez, Jacques Taest, chers futurs électeurs. Et amen pour ceux qui n'iront pas voter. Nous leur souhaitons bonne chance. Hein, chers amis, à bientôt. Nous nous retrouverons. Au revoir, à bientôt. Allez, salut!